Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK, c'est-à-dire moi. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'Europe. Non, pas cette Europe-là, cette Europe-là. Donc Europe qui est évidemment la deuxième lune galiléenne de Jupiter. Donc lune galiléenne parce que comme les trois autres, elle a été découverte par Galilée. Et elle appartient au système jovien, donc de Jupiter, qui compte 79 lunes connues. Et il y en a probablement d'autres qui n'ont pas encore été découvertes. Quoi qu'il en soit, si Galilée, en 1610, a pu découvrir cette lune, c'est parce qu'elle a deux caractéristiques. Bon, elle est assez grosse, un petit peu plus petite que notre lune terrestre, de 10%, et elle a une albédo qui est vraiment très forte. Alors c'est quoi l'albédo? Et bien, en fait, c'est la capacité d'un corps à réfléchir la lumière. Donc 0, c'est un corps noir qui ne réfléchit pas de lumière. Et 1, c'est un objet qui renvoie toute la lumière qu'il reçoit. Donc le blanc absolu. Et pour ce qui est de Europe, son albédo est de 0,67, ce qui est énorme. Et ça en fait l'astre qui a la plus forte albédo dans le système solaire. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi elle a une albédo si élevée. Et bien tout simplement parce que sa surface est recouverte de glace d'eau. Et il y a aussi un petit peu de sel et d'autres saletés voilà, à sa surface. Alors, une autre petite caractéristique, c'est que c'est aussi l'objet le plus lisse du système solaire. Et donc, si cet objet est extrêmement lisse et très lumineux, c'est parce que donc à chaque fois qu'il y a un impact de météorite, et les traces de cet impact sont effacées. Et c'est ce qu'on voit sur ces différentes images. Donc on voit les différentes stries qu'on appelle des linae. Et quoi qu'il en soit, voilà, ces fissures, cassures dans la glace et tous ces cratères d'impact produits par les différentes météorites, si elles disparaissent rapidement, c'est tout simplement parce que il y a de l'eau liquide sous la croûte de glace. Et quand celle-ci, du coup, est percée, l'eau ressurgit à la surface. Et donc, vu que la température ambiante moyenne à la surface d'Io est de moins 187 degrés, du coup, cette eau, elle gèle assez rapidement. Et du coup, on se retrouve à nouveau avec une surface relativement lisse. Et du coup, s'il y a donc de l'eau sous cette croûte de glace, sachant que la Lune est voilà, majoritairement faite de silicate, donc c'est une roche, et donc en fait, on peut supposer qu'entre la partie rocheuse et la couche de glace, il y a un océan liquide qui pourrait faire une centaine de kilomètres d'épaisseur. Pour ce qui est d'ailleurs de la croûte de glace, pareil, donc là on ne sait pas trop l'épaisseur qu'elle a. Il y a deux hypothèses, donc soit une couche de glace relativement fine, d'une dizaine de kilomètres, soit une glace épaisse d'une centaine de kilomètres. Mais quoi qu'il en soit, ça en fait quand même des quantités faramineuses d'eau, et voilà, donc la Lune, elle présente un phénomène de marée, puisque donc cette Lune, elle est en résonance avec les deux autres lunes, à savoir Io et Ganymède. Et du coup, ces phénomènes de marée, c'est elles qui produisent une partie de la chaleur qu'il y aurait donc à cause des frottements, donc au niveau de l'eau qui est sous la glace, et ce qui permettrait justement d'avoir de l'eau à l'état liquide. Et qui dit l'eau à l'état liquide, bon,
laisse penser qu'il peut y avoir une vie extraterrestre. On ne sait pas de quelle nature, si c'est quelque chose de semblable à du plancton ou à du zooplancton, enfin phytoplancton ou zooplancton, donc plutôt végétal ou animal, ou les deux, mais ou tout juste microbienne. Mais quoi qu'il en soit, voilà, s'il y a de l'eau liquide, c'est un bon endroit pour aller chercher de la vie extraterrestre. Dernier petit détail intéressant au sujet de cette lune, c'est qu'elle fait le tour de Jupiter en 85 heures, donc à peu près 3 jours et demi. Donc, du coup, on peut voir le moment où elle va passer derrière Jupiter, et donc au moment où elle va entrer et sortir de derrière Jupiter. Et également, elle va passer devant le disque de Jupiter. Et donc, elle va aussi donc générer une petite ombre. Et tout ça, ça fait des phénomènes qui sont très intéressants à observer dans une petite lunette ou un petit télescope. Alors, la semaine prochaine, on va parler de la troisième lune galiléenne, Ganymède. Et d'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma petite chaîne. Et du coup, on se retrouve très bientôt. A plus, ciao!